Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse, théorie et trading. Alors celle-ci, elle sera dédiée plus particulièrement à la partie trading et au système Full King, donc sur le Dow Jones 100 ticks. Donc ça va être une vidéo de débriefing sur la journée de vendredi. Qui a été une journée donc rythmée par un peu, visiblement la Fed. Donc moi j'étais pas devant les écrans pour pouvoir le trader et donc je vais faire, cette vidéo de débriefing un peu comme une forme de replay. C'est-à-dire que je vais me positionner avec mon graphe, à 9 heures, comme si j'arrivais devant les écrans à 9 heures, sans connaître, le graphique qui arrive par la suite et je vais, débriefer tout simplement les différentes alertes comme, je les aurais, je vais dire prise en réel. Alors on va, partir tout de suite, hein, sur le graphique Dow Jones. Alors nous voici sur le graphique Dow Jones avec l'écosystème du système, Full King, hein, pour répéter plusieurs fois le mot système. Donc ici vous avez, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, du Full King, vous avez en vert ici donc les zones de surachat, en rouge les zones de survente. Vous avez ici les traits noirs qui sont ici et ici, c'est ce que j'appelle l'enveloppe long terme. Vous avez en rouge et vert ce que l'on appelle les plateaux, donc c'est plutôt une enveloppe court terme. Vous avez en orange la ligne de tendance court terme et en mauve la ligne de tendance long terme. Alors, remarquez tout simplement que, bien la borne haute ici de l'enveloppe long terme et la borne basse, ne sont qu'un décalage, de, la ligne de tendance, long terme qui est ici et pareil pour l'enveloppe grisée. Alors pour rappel, l'enveloppe, grisée est faite pour, les personnes qui débutent, tout simplement, comme on a pour objectif d'essayer de, cadrer, le cours de l'actif en question par une borne basse et une borne haute, et bien la zone grisée représente le milieu. Et on n'est pas censé trader les milieux de range, tout simplement pourquoi? Parce qu'on a des risques, ratio risque qui sont pas bons du tout. Donc c'est beaucoup mieux de prendre un trade à la vente dans cette zone-là parce que vous avez un stop très faible et vous avez un potentiel de gain beaucoup plus fort. Par contre, si vous entrez ici, vous avez un stop qui est déjà beaucoup plus large et un risk-reward qui peut être juste autour des 1 ou voire inférieur à 1. Voilà, c'est une petite info générale. Vous avez, je vais peut-être l'agrandir un peu, ici en haut, la deuxième partie du système, donc ici c'est, l'oscillateur sur lequel on va travailler les setups de divergence et puis là, si vous regardez les vidéos, que je fais depuis, quelques semaines, je vous explique également comment utiliser donc, l'indicateur de range ou de consolidation qui se trouve ici en haut. Donc en bleu, c'est pour les consolidations au range, moyen long terme et les oranges, c'est, court terme. Alors, voilà, 9 heures, on arrive ici. Première chose à faire, c'est de regarder un peu ce qui s'est passé, la veille ou la nuit. Donc on voit ici qu'on a eu des setups de divergence baissier qui ont été validés, setup de divergence haussier, ou pas. Si, tout juste. Qui ont été validés, mais bon, qui ont atteint leur objectif. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y a eu des setups de divergence baissier qui ont été validés. On n'a pas encore atteint donc la borne opposée. Donc, pour l'instant, on reste en priorité baissière au moment où on commence la journée. Donc, voyons voir ce qui se passe après. Donc, ça baisse. Donc là, on a une alerte à la hausse, mais comme on est toujours en priorité baissière, eh bien, on ne la considère pas. Pareil pour le setup de divergence haussier qui est ici. Alors là, on a atteint l'objectif des divergences baissières qui pouvait y avoir ici, donc elles sont visuelles, hein, ou même de toute façon par rapport à celle-ci qui a eu lieu et qui a été validée. Donc là maintenant on attend plus ou moins 10-15 chandeliers avant de considérer toute autre alerte pour pouvoir prendre position. Pourquoi? Parce qu'ici, eh bien, l'impulsion qui est donnée par le setup de divergence baissier ici, on a atteint un objectif théorique qui est déterminé par rapport à l'écosystème. Mais par contre, c'est pas pour ça que l'actif ne va pas continuer à baisser ou ne va pas corriger un peu et puis ensuite continuer sa baisse. Donc on reste prudent.
Remarquez également qu'on a ici toute une série d'interventions du range long terme, ponctuées par une série d'interventions du range court terme. Donc vous avez tout à fait la possibilité de tracer, par exemple, par rapport à ces éléments-là, un canal correctif. Un canal correctif baissier, s'il veut bien me le placer. Voilà, comme ceci. Vous pouvez le mettre en bleu. Hop. Si vous voulez qu'il représente la partie range long terme. Donc on a tout à fait, on a tout à fait la possibilité d'avoir une recherche et un contact avec la borne basse ici, hein. Donc ça c'est le principe des ranges long terme. Alors pour votre information, moi je travaille toujours avec ce graphique-ci en centik et en 5 centiques. Bon, j'ai plusieurs écrans, donc sur mon écran de droite, j'ai un graphique. Je vais peut-être les mettre. J'ai un graphique, hop, pardon, 10 000 ticks qui me donne la vue globale, la vue générale sur un autre écran. Et j'ai également un graphique sans tic tout nu, hop, voilà, comme celui-ci. Donc c'est l'actif, hop, un graphique tout nu. Donc ça c'est maintenant, hein. Donc là bon voilà, il y a une validation de setup de divergence par exemple ici haussier. Bon, on est lundi matin, généralement je laisse faire et j'attends l'Open US, sauf s'il y a vraiment un beau setup. Mais là bon, comme je sors de rendez-vous et d'avoir fini de compiler un rapport, je me suis dit bon bah voilà, il est 11h40, 35, c'est le temps de faire une petite vidéo rapide, qui sera peut-être pas si rapide que ça, vu le moulin à paroles que je suis dans mes vidéos. Alors ici donc on a passé, hein, les 10-15 chandeliers, donc on observe ce qui peut se produire. Donc là on surveille, on a fait un nouveau plus bas ici sur l'indicateur, donc on n'a pas de possibilité de setup de divergence par rapport à des plus bas précédents, hein. Faut bien avoir l'habitude de regarder, pour ceux qui utilisent donc l'indicateur sur leur screen, de regarder toujours ce qui se passe manuellement, hein, on va dire. Pour ceux qui utilisent la version streaming sur Discord, eh bien voilà, vous avez les alertes qui vous sont données. C'est plus compliqué de travailler les divergences visuelles, mais vous avez les alertes qui vous sont données et là, bon, il n'y en a aucune. Donc là on regarde, hop, on continue à descendre. Alors ici vous pouvez déjà, pour ceux qui ont l'indicateur sur leur écran, vous pouvez déjà tracer, je vais essayer d'agrandir un peu comme ça sans tracer votre oblique baissière, hein. Donc là ça continue à descendre, donc là vous voyez qu'on a eu un setup de divergence haussier ici qui n'a pas été validé. Il n'a pas été validé parce qu'il n'a ni cassé l'oblique baissière, ni cassé la ligne de tendance court terme. Donc, et l'alerte King TT ici en bleu, bien entendu, il n'y a pas le range long terme qui est actif, donc ça veut dire qu'on est en tendance, et donc là on regarde la tendance en cours. La tendance en cours elle est plutôt baissière, neutre, et puis on reprend la baisse, hein, ici, donc il faut être prudent. Pour info, on a cassé ici la borne basse du canal potentiel de range long terme. Donc soit vous pouvez travailler ici une vente à la cassure et travailler donc les objectifs comme j'ai pu le montrer dans les vidéos de la semaine, donc du week-end et du week-end dernier, soit vous ne pratiquez que la méthode de base et à ce moment-là vous n'en tenez pas compte. C'était un support potentiel sur une zone. Vous pouvez bien entendu également tracer sur un graphique à part, donc que ce soit sur 10 000 ticks, 15 minutes, 5 minutes, enfin bref, vos zones de support horizontales par exemple, pour pouvoir travailler les setups de divergence uniquement sur ce type de zone, hein. D'ailleurs, ça vous permet de filtrer aussi pas mal de setups de divergence qui n'ont pas un potentiel très important.
Donc là, pour l'instant, moi, ça descend, ça descend. Il est déjà 9h17 seulement, 9h20. Bon, bah, ça fait que 20 minutes. C'était un open européen baissier. Donc là, vous avez setup de divergence qui s'active. Alors on regarde, donc ici, vous voyez, on a cassé la ligne de tendance court terme, mais on bute sur l'oblique baissière. Donc ça, pour moi, j'attends un chandelier suivant. Donc ceux qui n'ont pas l'occasion, bien entendu, de tracer l'oblique, ça vous ne savez pas le voir. Là, vous avez un break de la ligne de tendance court terme. Pour vous, bah, c'est un achat, hein. Hop, donc voilà, si on doit ici, si on doit aligner l'oblique par rapport aux derniers plus hauts qui sont là, le break se fait sur ce chandelier là, hein. Pardon. C'est parce que je visualisais, je tournais puis, je regardais l'alerte ici King TT, rouge bien entendu. Vous avez un setup de divergence haussier, hem, en attente de validation, donc c'est lui qui est prioritaire, hein, toujours les règles de priorité. Donc les alertes King TT, on les considère pas. Donc ici, normalement, on est rentré en position là ou, au pire là, c'est un peu tard pour moi. Je serais plutôt rentré, moi sur celui-là, voire celui-ci, un des 2. Bon, ce qui peut être gênant, c'est qu'on n'a pas encore cassé ici le plus haut. Mais en tout cas, si j'avais attendu là, je ne serais plus rentré parce qu'on est déjà, pour moi, parti beaucoup trop loin, alors qu'on a une ligne ici de tendance long terme qui est très très pentue. Donc on a quand même des risques baissiers, hein. Il faut tenir compte un peu de toutes les informations que le système vous donne. On a quand même les risques baissiers assez forts. Donc on préfère attendre vraiment la consolidation et éventuellement louper ce que je fais parfois, donc louper la première alerte de divergence, attendre un retour des prix et avoir une alerte King TT, donc une alerte bleue ici, dans le sens du setup de divergence. Et à ce moment-là, je travaille l'alerte King TT comme un setup de divergence. Ou attendre tout simplement un autre setup de divergence. Donc ici, pour ceux qui ont pris position, que ce soit là ou là, eh bien, moi je vais le compter là parce qu'il est moins intéressant en termes de points. Vous avez votre premier objectif d'atteint. On n'est pas en zone de range long terme, donc pour moi, on se met à BE ici. Donc voilà, là vous avez le range long terme qui s'active. On est dans la partie haute ici. Bon bah voilà, vous êtes libre de vous mettre à BE dans la partie supérieure de la zone grisée ou d'attendre qu'elle soit transpercée. Alors ici on observe donc range long terme qui est actif et setup de divergence baissier qui apparaissent en tenant compte du fait que l'on sort d'une phase fortement baissière, hein. Donc ce type de setup de divergence peuvent avoir leur importance. Donc ce que vous pouvez faire, c'est tracer vos obliques également ou surveiller le break de la ligne de tendance court terme. Donc l'oblique est cassé déjà. On rebondit sur la ligne de tendance court terme. Alors ici, ça c'est une alerte King TT dans le sens du setup de divergence, donc c'est-à-dire à la hausse, mais elle est en pleine zone grisée, c'est pour ça qu'elle apparaît en noir. Donc ici clairement on est ABE pour ceux qui ne l'étaient pas encore. Vous pouvez, n'hésitez pas à travailler hein, vos canaux de tendance par exemple, parce que ça peut vous donner des informations complémentaires, hein. Très clairement, pour moi, ça c'est un canal ascendant qui est lié au range long terme ici, par exemple. Donc vous voyez, ici on l'a bien cassé. Par contre, bon, il est toujours actif. Les zones, le range court terme, lui, s'est désactivé. Donc ça peut donner, pour ceux qui travaillent également les breaks de box ou de canaux, ça c'est un break
bon, il est limite parce qu'il est sur ce point-là, donc il faut attendre celui-là. Donc à partir d'ici, c'est un break qui peut être pris suivant hem, comment la méthode, pas de base, mais on va dire la méthode avancée. Mais c'est pas celle que je débriefe ici, hein, donc là, on est, sortie BE ici, hein, sur le reste de cette position. Ensuite, on a de nouveau des setups de divergence ici, long terme, pardon, alors que le range long terme est actif. Par contre, la validation, vous voyez, elle se fait en zone grisée. Donc, suivant la méthode de base, on ne peut pas entrer en position. Suivant la méthode avancée, par exemple, ici, on pourrait avoir un achat. Alors, ici, en plus, pour ceux qui pratiquent les vagues d'Elliott, où est-ce qu'il est? Voilà, bon, ici vous avez eu une hausse, une latéralisation, une hausse, une baisse, une latéralisation, une baisse. Donc vous avez déjà un cycle de 3 à la hausse, 3 à la baisse, donc ABC, ABC. Donc bon, on peut s'attendre à un nouveau cycle à la hausse, soit de 3, soit de 5, ça dépend si c'est une structure complexe ou un flat. Donc là, on est toujours sous l'influence de la priorité haussière du setup de divergence ici, pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'a toujours pas fait un plus bas au niveau des prix par rapport à ce plus bas là, qui a donné la naissance au setup de divergence. Et on n'a toujours pas atteint non plus la borne haute ici de l'enveloppe, hein. Donc pour l'instant, on est toujours en priorité acheteuse, ce qui fait que cette alerte-ci, on ne peut pas la considérer. Donc celle-ci, même réflexion. Euh, Alors, je vais toujours mettre ici une ligne horizontale pour bien noter le point bas. Donc là, on a de nouveau des setups de divergence haussier qui se présentent. On a une très longue période de range long terme, hein. Bon, enfin bon, vous voyez, hein, ça fluctue pas mal. Ah, voilà, là, on n'est plus sous l'influence du setup de divergence ici, donc on est pour l'instant sans priorité. Donc on va observer ce qui se passe. Donc vous pouvez déjà éventuellement tracer, pour ceux qui peuvent le faire à nouveau, votre oblique. Alors vous pouvez la tracer comme ça ou pour les plus agressifs comme ceci. Et vous voyez que au final ça ne change pas grand chose, et souvent quand celle-ci va être cassée, vous allez buter sur celle-là, ou elle va être cassée avec une mèche qui va vous la faire relever, et puis au final vous allez quand même retomber sur celle-là. Ouais, voilà, hop. Puisque à ce moment-là vous devez l'adapter. Hop, là vous devez l'adapter de nouveau, et puis au final, vous voyez, vous retombez sur celle qui reprend plus long. Regardez souvent aussi, elle forme souvent un canal descendant. Donc là, ce sont des mèches, des mèches, des mèches. Ok, rien à faire. On surveille donc ici avec ce nouveau point bas et ce point bas ici. Donc on n'a pas la possibilité de trouver un setup de divergence par rapport aux zones précédentes, hein. Donc là, on n'a plus de setup de divergence possible. Donc on attend. Alerte. Donc les alertes vertes, ça, ce sont des alertes qui nous servent à titre d'information. Bon, je sais que certains tradent avec, mais personnellement, je les prends comme information. Ce sont des alertes qui vous indiquent tout simplement que les prix ont une volonté de sortir de la zone de survente ou surachat. Donc ici, alerte
King TT à l'achat, donc on n'est pas en zone de range long terme, donc on regarde la tendance précédente elle est baissière, neutre, et puis là vous voyez qu'on reprend la baisse, hein. Vous avez la ligne de tendance long terme qui décroche à la baisse, donc on ne peut pas la considérer. Ici là elle est visuelle, mais vous avez un setup de divergence, donc moins 44, 18, 74 et moins 44, 47, non, celui-ci est visiblement plus bas que celui-là, donc pas de setup de divergence. Alors, comme on n'a pas de setup de divergence ici, il est sûr de ce qu'il dit? Enfin, c'est ce fifre-là, hein, moins 44, 47, moins 44, 18, non, il est plus haut. 37 ici, non, bon, bref. Il reste plus haut, donc pas de setup de divergence, donc on n'a pas de priorité. Ici, on a une alerte King TT à la baisse. Donc on regarde si le range long terme est actif ou pas. Il n'est pas actif. Ok, donc on doit tenir compte de la tendance. La tendance précédente, c'est quoi? C'est elle est baissière. Donc là, vous avez la possibilité d'entrer en position ici à la vente pour aller rechercher le contact avec le plateau opposé qui pour l'instant se trouve ici. Alors, pour le stop loss de ces positions-là, de base, elles sont à 75 points. Faut faire attention, ce sont des alertes qui ont, dans la grande majorité du temps, un risk-reward inférieur à 1. Donc si vous n'aimez pas trader ce type d'alerte, elles sont plus faites pour le scalping, et bien surtout ne le faites pas, hein. Je vais juste revenir ici un instant, puisque je voulais parler aussi des stop loss. Comment je fais pour calibrer mes stop loss en fonction de la volatilité? Déjà, je regarde un peu par rapport au plus bas. Ici, on est à 44, donc mon premier niveau de stop loss, c'est 75. Donc là, je peux travailler avec mon nombre de lots classique. Donc ça, j'essaye de le déterminer avant, bien entendu, hein, pour savoir avec quel nombre de lots je vais devoir travailler. Parce que si je passe par exemple à un stop loss de 120 ou 150, à ce moment-là, je divise mes lots par 2. Donc si par exemple ici on avait été non pas à 44 mais à 65 ou 80, je passe d'office à un stop loss de 120. Alors, où en étions-nous ici? Donc on avait cassé, donc on regardait la position qui était là. Donc ici, on part. Alors, on est rentré à quel endroit? La flèche est ici, donc on rentre à l'open, donc on est rentré là. Donc là, on a déjà ici une bonne trentaine de points. Bon, voilà, personnellement, je reste pas très longtemps dans ce genre de... où je ne tarde pas à me mettre à BE dans ce genre de position, par exemple. Voilà, donc ici on a donné l'objectif. Donc après, si vous êtes à proximité, hein, si vous attendez le contact, vous êtes là. Si vous attendez la proximité, ici c'est très bien. Bon, comme on voit qu'on est dans une belle phase descendante, on n'a pas trop de mal non plus à attendre le contact avec l'objectif. Si jamais on voit qu'il y a un gros chandelier vert qui repousse à la hausse, à ce moment-là, on s'en va, hein, puisqu'on a eu la proximité. Donc ici, on peut considérer 60 points. Alors, je travaille toujours aussi les setups de divergence avec deux lots. Un lot que je coupe ici et un lot que je coupe au TP2, hein. Et donc ici, je travaille toujours avec deux lots, ces positions de scalping, et je coupe les deux lots à l'objectif. Alors ici, toujours pas de possibilité de setup de divergence. Donc on regarde un peu, puisqu'on n'a pas de priorité, alerte King TT à la hausse, pas de range long terme, on est en tendance baissière, donc on ne peut pas la considérer. Ici on n'a pas eu de plus bas au niveau des prix, ouais c'est limite, hein, mais bon. Ici pareil, donc on n'est pas en range long terme, pas de priorité, on a la possibilité de vendre et d'essayer d'aller rechercher le plateau opposé.
Alors ici, on a une autre information, c'est qu'on est toujours pas en priorité, quelconque, donc on a un setup de divergence baissier ici, ça arrive pas, très souvent, cette configuration-là, mais elle y arrive parfois et donc ici on a un break, de, la ligne de tendance court terme dans le sens du setup de divergence, donc en zone basse. Donc ici, on a la possibilité d'entrer en position et d'aller rechercher tout simplement le contact ici avec donc la borne opposée de l'enveloppe long terme. Donc ça, c'est une deuxième position que l'on peut avoir. Ici, personnellement, moi je sors ABE de cette position-là, tout simplement parce que on est allé à proximité, puis on est remonté trop fort pour une alerte King TT. D'ailleurs, bon, on n'a pas dépassé les 75 points, mais bon, c'était chaud, donc moi je préfère, surtout que j'ai une autre position là, du coup, donc je préfère m'en aller. Hop. Et voilà, donc celle-là, on avait l'objectif ici à 25 points. Alors ensuite, libre à vous, hein, parce que bon, je travaille aussi avec de l'eau, libre à vous de travailler avec un ou de l'eau, de laisser courir un lot parce que vous êtes en tendance baissière ici, de vous mettre à BE. Bon, bah, après ça, c'est comme vous voulez. Moi, je m'en tiens généralement ici à la coupure sur la zone de proximité. Je prends plus ce genre de divergence comme du scalping. Alors ensuite, pas de setup de divergence haussière, donc on est toujours sans priorité. Bon après là, on commence, pour ceux qui ont l'habitude, bon ça je vais l'enlever, de voir un peu les figures chartistes, mais on commence tout doucement à sentir ici un, je vais prendre là ou là, un triangle qui se dessine. Après triangle cassé par le bas, bon bah, à vous de voir. Personnellement, je prends pas là parce qu'on est sur support ici. Éventuellement, à ce moment-là, bah, pour ceux qui veulent travailler les triangles, vous pouvez prendre la cassure du triangle par le bas. Alors ici, on commence à travailler des potentiels setups de divergence, hein, donc on surveille. Bon bah la cassure du triangle était fort sympathique. Setup de divergence, bon, il n'aura pas été validé. Là, toujours, setup de divergence potentielle. Donc vous avez votre oblique qui est tracé ici. Là, on la break. C'est un chandelier qui fait 11 points et demi. Bon, il la break de pas beaucoup. Moi, dans ces cas-là, bon, bah, j'attends le chandelier suivant. Et éventuellement, j'ajuste. Si je l'avais mise là, par exemple, vous voyez, on est en plein dessus. Hein. Boum. Alors, là, break d'oblique, ça m'intéresse. Par contre, on a 34 000. Bon, on n'a pas 10 points d'écart avec la ligne de tendance court terme. Suivant la méthode, vous êtes censé attendre. Pour les plus expérimentés, bon bah voilà, ils peuvent prendre ça un peu plus tôt, mais avec le risque d'avoir une rechute, parce que la ligne de tendance court terme fait office de résistance. Voilà, là on a un break franc de la ligne de tendance court terme en plus. On a fait une petite consolidation, on repart. Donc là par exemple, si j'entre ici, je mesure, j'ai 78, donc j'ai un stop de 120 et je divise mes lots par deux. Enfin, vous pouvez même mettre un stop de 150 si vous divisez vos lots par deux. Ça revient au même en fait. Hein. Vous doublez le stop loss, donc vous divisez vos lots par deux. Donc là, hop, on est arrivé là pendant ce chandelier là. TP1 atteint, on est en zone de range long terme, donc vous pouvez remettre votre stop plutôt ici en dessous, plutôt que de le laisser à 150, mais là vous avez eu un premier objectif qui a fait 55 points.
Donc pour moi ici, on peut se mettre à BE, hein. Moi j'attends d'être vraiment dans la partie haute pour me mettre à BE. Donc là, boum, stopper ABE pour le deuxième lot. Ici. Notez ici le setup de divergence baissier que bon, on ne peut pas prendre dans la méthode de base. Pourquoi? Parce qu'on est en priorité haussière tant qu'on n'a pas fait un plus bas par rapport à celui-ci ou qu'on n'a pas atteint donc notre enveloppe supérieure. Pour ceux qui comment travaillent la méthode avancée avec les zones de range et ce genre de choses où on n'a pas vraiment cet environnement-là, mais le graphique plus libre. Ici, vous avez une validation de retournement potentiel et de reprise de la tendance précédente, hein. Donc, ça peut forcer à couper, par exemple, le deuxième lot à l'achat. Pour ceux qui travaillent la méthode classique, enfin, ou de base, comme vous voulez. Ici, setup de divergence haussier qui apparaît trop vite. Donc là, vous pouvez rentrer en position. Vous avez ici 50, donc vous pouvez garder un stop de 75 points. Si vous considérez que c'est celui-là, vous êtes à 70, donc vous pouvez de nouveau travailler avec un stop loss de 120, 150 et diviser vos lots par deux. Ça, c'est vous qui voyez. Ici, deuxième setup de divergence à la hausse. Donc là, vous pouvez entrer en position ici. Pareil, vous avez un stop loss de 75 ou même remarque que de l'autre côté. Ici, on n'a pas été stoppé hein, puisqu'on est allé autour des 55. Donc là, vous avez potentiellement deux positions. À vous de voir si vous doublez vos positions ou pas. Alors ici, vous avez une alerte King TT bleu, mais qui apparaît en même temps qu'un setup de divergence ici, hein. Donc il faut bien faire attention. Donc celle-ci n'est pas prioritaire. Donc on attend la validation éventuellement du setup de divergence haussier. Boum. Donc à mon avis, il y a du stop. Bah, après, ça dépend comment vous l'avez travaillé, mais si vous avez travaillé avec 75, ici il y a un stop. Pardon. Donc ici il y a un stop. Si vous avez travaillé avec 75. Et ici, bah, il y a un deuxième stop si vous avez travaillé. Non, pas encore, mais à mon avis, ça suit, hein. Voilà. Donc ça suit. Donc soit vous avez deux stop loss ici avec les 75 derrière. Soit si vous êtes mis à 150, bah, vous êtes encore vous avez encore de la marge pour avoir une réaction. Donc ici, on n'est plus en priorité haussière puisqu'on a fait un plus bas au niveau des prix. Ici, est-ce qu'on a... Oui, dans tous les cas, ici vous êtes stoppé. Donc ceux-ci, on peut les mettre en rouge. Hop, et quelle heure est-il? Et tout ça, l'Open US n'est même pas encore arrivé, hein. Donc ici, setup de divergence à la hausse. Là, vous avez un break qui fait 14 points. Vous pouvez entrer en position ici. J'ai aucune idée de ce que ça donne, hein. Pour rappel, j'étais pas là, hein. Donc ici, on est plutôt à 75 points de stop loss. Ouh, pas trop vite. Donc là, vous avez la possibilité de prendre une alerte King TT dans le sens du setup de divergence. Ici, il n'y a pas de setup de divergence, donc vous avez la possibilité d'en reprendre un autre.
Alors, voyons voir où on est avec les stop loss. Donc là, bon, c'est stoppé. Ici, on pouvait prendre là. On est stoppé aussi. 4 stop loss d'affilée, c'est rare. Bon, bah du coup, avec celui-là, on va s'en prendre un 5e, je suppose. Quoique... Non, celui-là, on pouvait pas le prendre, en fait. C'est tout léger, hein, mais voilà, vous voyez, il est plus bas que le précédent, donc vous avez un setup de divergence. Celui-là, normalement, on pouvait pas le prendre. Ici, on a un setup de divergence visuelle. Donc là, hop, voilà, ici on a un break. Donc là, on pouvait entrer en position, puisqu'on a plus de 10 points d'écart avec la ligne de tendance. Alors, attendez, hop, donc là, on pouvait le prendre. Au pire, vous le preniez là, hein. Si c'était trop 7,90, 830, on avait toujours 10 d'écart, donc on va dire que celui-là était un peu light, on le prenait ici. 57, donc c'est un stop loss de 75, là vous êtes à 45, à proximité, vous êtes face à une tendance fortement baissière, vous pouvez sécuriser, hein. Personnellement, ça m'arrive très souvent dans ces cas-là, hein, quand vous avez ici une forte baisse, une fois qu'on a pénétré la zone grisée, de manière assez forte comme ça, qu'on est proche ici, je sécurise, sans forcément prendre de TP. Voilà, donc ici, hop, 50 points et mise à BE direct puisqu'on n'est pas en zone de range long terme. Bon, ici le range long terme apparaît juste après, mais on arrive à proximité de la borne haute, donc dans tous les cas on est à BE. Ouh. Donc ici c'est ouais, 14h30 sans doute, pré-open US, donc là on a été chercher nos 120 points pour l'objectif 2. Donc là on attend 10-15 chandeliers, personnellement je préfère attendre 15. Sauf si on est vraiment sur une très belle zone, mais là vous voyez, hein, ça part one shot très très haut. Donc là on a un setup de divergence baissier qui apparaît. Donc là on fait une mèche, donc il n'y a pas de break d'oblique particulière. Donc là on surveille la ligne de tendance court terme. Oups, pardon, un peu trop vite. Donc là vous avez une oblique que vous pouvez tracer comme ceci. Là vous la breakez, on a 73, là on est à 52, donc vous avez bien plus de 10 points d'écart, donc vous pouvez entrer en position dessus. Ah oui, le stop loss, pardon, faut que je prenne l'habitude. Donc ici 66, donc là on est plutôt du côté des 120, 150. Hein. Hop, donc là pour moi, ici sur ce chandelier là, c'est TP1 et mise à BE. Donc là, bon, on est très certainement stoppé à BE ici. Avec le spread. Hop là, voilà. Alors, on observe les setups de divergence haussiers, sachant qu'on a une forte tendance pour ceux qui travaillent les setups avancés. Bon, bah ça c'est une prise de position à la hausse par exemple. Possible, hein, rien ne vous y oblige.
Donc là, setup de divergence baissier, pas eu de validation. Là, on est maintenant sans priorité à partir du moment où on a cassé ici les derniers plus hauts. Donc vous voyez ici par exemple le setup de divergence à la hausse dans le sens de la tendance précédente, hop, a donné déjà sa mise à BE, éventuellement une première prise de profit. Je vais l'enlever parce que ça peut perturber après. Donc ici, est-ce qu'on a le setup de divergence? Oui, setup de divergence visuelle de zone. Alors ce que j'appelle les setups de divergence de zone, c'est quand vous avez une zone de point haut ici, une zone de point haut là, et puis vous avez les sommets, les anciens sommets de l'indicateur. Donc par rapport à celui-ci, vous avez bien une zone haute, et puis là vous avez ici une zone haute, et celle-ci est plus basse. Donc vous avez une divergence de zone potentielle ici. Donc si je dois tracer l'oblique, le break de l'oblique se fait à quel endroit? Donc là on a juste, c'est celui-ci, donc 68, 42, donc vous pouviez prendre position ici à la baisse pour ce setup de divergence de zone. Premier objectif atteint, donc il vous donne 115 points. C'est une... Donc oui, pour le stop loss, hop, vous avez ici 75, et puis là vous avez un stop qui est réduit à 60 points pour le deuxième lot. Enfin là c'est mis à BE en fait, directement en fait, puisqu'on est parti dans la zone grisée. Et là vous avez votre TP2 qui est atteint. 185 points. Alors ensuite, donc on attend, on observe ce qui se passe. Donc là, on n'est pas en range long terme, on est face à une tendance fortement baissière, donc on ne va pas acheter ici, surtout qu'on n'a pas les 15 chandeliers après la fin du setup de divergence baissier. Donc on attend, ça continue de dégringoler. Alors attention, ici vous voyez apparaître setup de divergence haussier potentiel. Alors quand on est comme ça, personnellement, l'oblique, elle est un peu raide, donc il faut parfois se méfier de ce type d'oblique ou être très réactif derrière. Donc là, on a cassé, on est à 33, ici on est à 47, donc vous pourriez prendre l'achat ici puisqu'on est à plus de 10 points d'écart avec la ligne de tendance court terme. Donc là ici on était à un stop de 150. Par exemple pour celui-là, puisqu'on a 66, donc on va pas rester à 75. Donc vous êtes entre 120 et 150 et vous avez les lots divisés par 2. Alors ici, vous aviez par rapport aux autres setups de divergence la possibilité de rentrer de nouveau ici, mais vous voyez que vous rentrez plus ou moins au même niveau là, donc bon, dans ce cas-ci, moi je ne reprendrai pas une autre position par exemple. Au plus bas on était là, donc on était à 82, donc vous voyez que le stop de 120, 150 a son importance lorsque vous avez la volatilité qui augmente fortement. Alors tant qu'on n'a pas cassé les plus bas, ici on est toujours en priorité acheteuse. Donc ici vous avez l'alerte King TT, donc on est en bas de range, si vous voyez, si vous avez la constitution d'un range à borne basse, donc là vous pouvez prendre position. L'objectif c'est d'aller rechercher le plateau opposé. Donc là voilà, pour le King TT, vous voyez le plateau a bougé. Donc là on était entré en position là, on est ressorti ici, donc c'est plus ou moins 10 points.
Alors, comme vous avez la ligne de tendance long terme ici qui continue de baisser, 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 souvent ce qui se passe, c'est que les prix latéralisent, avant, d'attendre en fait tout simplement le contact avec la zone grisée ou avec la ligne de tendance long terme pour pouvoir ensuite, repartir à la baisse. Donc quand ça dure déjà depuis un certain temps, bon voilà, je continue à observer, mais dès qu'on s'approche généralement du point d'entrée, j'hésite pas à partir. Donc là, par exemple, on vient buter sur la zone, grisée, donc là, je suis attentif et là, on a notre, 1er objectif qui est touché. Hop, donc là, c'est 10 points et ici, bon, bah, pas vraiment l'occasion de se mettre à BE, hein, puisque, enfin, vous pouvez mettre à BE, 10 points, mais généralement, comme je vous dis, moi, là, je dégage, dans ce cas-ci, les 2 lots, heu, du setup parce que j'estime que c'est trop, dangereux. Alors, ici, donc on range toujours, on n'a toujours pas fait de plus bas par rapport à celui-là, c'est limite, on vient de le c'est toujours le même niveau, donc un cran plus bas et on perd la priorité acheteuse. Donc bon voilà, ici on a un nouveau setup, de divergence haussière qui se manifeste. Hop, ici, il est validé, donc là vous pouviez entrer en position, donc là bon c'est très court, hein, donc c'est un stop de 75, travailler en lot normal. On va voir ici par rapport à celui-là, 96. Donc là, on est à combien? On est à 50, hein. Donc là, ici, on a un stop de 75 points. Un setup de divergence de zone, hein, toujours possible ici par rapport à cette zone de plus bas et ce nouveau plus bas qui est là. Donc on le surveille. Bon, on a les setups de divergence qui apparaissent, plus court terme. L'oblique. Et celle-ci, donc vous voyez, bon, ça sert à rien de la considérer puisque on a la ligne de tendance court terme qui est à proximité. Là, on break, donc là, on peut entrer en position à l'achat. Ici, on a un stop, donc vous voyez 70, hein, donc on est nouveau plus ou moins en 120, 150 plutôt. On est en priorité acheteuse, donc l'alerte King TT baissière, on ne la considère pas. Les divergences baissières, on ne les considère pas. Ah, là, on a touché notre premier objectif. 55 points. On garde notre stop ici en dessous, puisqu'on est en zone de range long terme au moment où on a le contact ici. Donc tout simplement, ça donne quoi le fait qu'on ait le range long terme, c'est qu'on a des fortes probabilités pour qu'on aille à au moins rechercher cette zone-là, voire d'être en contact avec la borne opposée. Voilà, là on est à BE ici, hein, puisqu'on a carrément transpercé la zone haute. Après, moi, j'ai pas de. Ici, vous voyez, on est sur cette zone-là, hein. Moi, j'ai pas de difficulté à prendre mon TP, par exemple, ici, plutôt que d'attendre là, hein. Parfois, la patience paye, parfois, elle paye pas. Ici, elle aurait payé. Ok, donc ensuite, là, on n'a plus de priorité, on attend. Donc là, on n'avait pas de setup de divergence baissier. Là, on n'avait pas 15 chandeliers, donc on ne considérait pas ici l'alerte là. Alors, ici, à partir de là jusque là, on a 21 unités. Donc là, on a 15 chandeliers, donc on regarde. On n'est pas en zone de range long terme, on est plutôt haussier, donc là c'est baissier, neutre, et vous voyez que ici bon, on recommence tout doucement à être haussier après cette phase de hausse, donc vous pourriez ici tenter l'achat pour aller rechercher le plateau opposé. Hop, donc c'est ici, donc on va le rechercher là. Donc vous avez 50 points ici sur ce trade.
Alors la journée de vendredi est une journée, chaude, hein, il y a du mouvement, hein. Enfin, surtout en ce moment, il y a une volatilité qui fait qu'il y a pas mal de mouvements sur les indices sur le Dow Jones, donc faut être alerte, hein. C'est pour ça que si, vous, maîtrisez pas encore tout à fait la méthode qui est associée à l'écosystème, vous pouvez tout à fait, travailler sur du 250 ticks, du 500 ticks, des unités de temps un peu plus longues. Donc ici, vous avez toute une série de setups de divergence, baissier. Donc là, on fait le break, de l'oblique, donc quasi 20 points, d'amplitude. Là, vous êtes à 68, là, on a 47, donc vous avez plus de, 10 points d'écart. Donc vous pouvez tenter une vente ici avec un stop qui normalement est à 75. Ouais, on a 42, donc voilà, 75. Voilà, TP1 atteint. 55 points. Ici, on est à BE, tout simplement parce que le range long terme n'est pas actif au moment du TP1. On note le setup de divergence haussier, mais voilà, tout simplement comme information ici avec la méthode de base, puisque je vous rappelle qu'on est en priorité baissière. Voilà, TP2 atteint. 120 points. Plus de priorité, donc là on attend, les 15 chandeliers sont passés, on regarde pour voir si on a des setups de divergence possibles, lui entre cette zone de plus bas ici et cette zone là, donc là il y a une possibilité éventuellement. Donc on peut tracer son oblique aussi, hein, vous voyez qu'elle rejoint ici la ligne de tendance court terme. Boum, alors ici c'est validé, vous voyez que bon bah dans ce cas-ci c'est validé dans la zone grisée, donc nous on la prend pas celle-là, hein. Alors, donc par contre la priorité haussière et de mise. Donc ici on ne considère pas l'alerte baissière qui se trouve là. Donc là on a fait un plus bas, on n'a plus la priorité haussière qui est active. Donc là, alerte King TT, on regarde, on n'est pas en zone de range, donc on regarde la tendance. Bah, la tendance, elle est plutôt plate, baissière, hein. Vous voyez ici que vous avez potentiellement le canal baissier long terme qui peut être activé. Donc vous pouvez le tracer par exemple de nouveau, hein, comme on avait fait tout à l'heure. Voilà, et bah ici, va pile poil sur la borne basse. Donc on peut surveiller des choses à proximité de cette borne-là. Hop, ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors ici, on a un setup de divergence haussier qui apparaît sur la borne basse du canal, donc c'est intéressant. Alors celui-là, il fait 11 points, mais il a une mèche au même niveau que celle-là, donc on va attendre le chandelier suivant. Celui-là nous intéresse parce qu'il break cette zone de résistance, donc on peut entrer en position là. On a un stop loss de 75, ouais, ça devient limite, hein. Ça a l'air d'être s'être calmé aussi un petit peu, donc 75, ça me paraît encore correct. Voilà, ici vous êtes avec votre TP1 qui a été fait. Mis à BE pour le deuxième lot puisqu'on n'est pas en zone de range long terme. Là ici vous êtes mis à BE puisque vous êtes passé dans la zone haute de la zone grisée. Pour ceux qui, le break du canal correctif baissier donne l'opportunité de faire un achat pour la méthode avancée. Et là vous avez votre TP2 qui a été touché. Donc 120 points. Ensuite, nous on attend, les 15 chandeliers sont passés, donc on va regarder ce qui se passe. Setup de divergence baissier, vous pouvez tracer votre oblique.
Là, ce qui m'embête, c'est qu'il a une forte mèche basse quand même, hein, qu'il est à proximité de ce niveau-là, donc je préfère attendre dans ce cas-ci. Voilà, je le prends plutôt à la cassure de la ligne de tendance court terme ici, hein. Donc vente pour setup de divergence. Ah oui, pardon, le stop loss. Ici, on a 75 aussi. Alors, donc là, on s'est fait stopper. Hop. Moins 75 sur les deux lots. Alors ensuite, on regarde. Alors, est-ce qu'ici, il y avait un setup de divergence possible? Non. Donc, alerte King TT à la baisse, mais on est à contre-tendance, clairement, donc on la considère pas. Celle-là est dans le sens de la tendance, donc on pouvait la prendre. Hop, donc là, ici, on a 50 points. Personnellement, 50 points là-dessus, je suis au moins à BE, hein. Si pas, je suis parti. Donc ici, on l'a considéré ABE. Alerte King TT. Donc on n'est pas en zone de range long terme. Donc on regarde la tendance, elle est plutôt haussière, donc on s'abstient. Setup de divergence baissier qui apparaît. Pas validé. Un autre. Des alertes King TT, mais en même temps que les setups de divergence, donc ce sont les setups de divergence qui priment. Ah, ici, on a une validation. Pardon. Donc on pouvait entrer en position. Sans doute. Où est-ce qu'il est parti? Ouais, 75 points de stop. Priorité baissière qui disparaît ici. Alors on va voir si on s'est fait stopper ou pas. Tout juste. Donc là on a un nouveau setup qui est activé ici. Là, celui-là, je le dégage en fait, hein, ici parce que voilà, vous savez, c'est comme l'autre tout à l'heure. On a une dizaine de points, donc ici, comme je suis de nouveau en position là, celui-là, je le dégage ABE. Bon, ça craint pour le deuxième. Effectivement. Hop. Donc ici, on a un stop loss moins 75. Setup de divergence, donc pour moi, il est validé plutôt ici. Donc celui-là est un chandelier de 11 points. Donc on a le setup de divergence ici qui est validé là. Donc on est à 75, donc le 75 se trouve là. Hop. Ah bah, ça fait longtemps que j'ai pas eu une journée avec autant de stop loss. Je crois que c'est même le record. 8. Jamais eu 8 stop loss dans les débriefings. Ensuite, setup de divergence ici. Donc lui, il serait validé là. Hein, puisque vous avez cette mèche ici, et il n'y a que ce chandelier là qui casse la mèche. Ici, donc bon, on n'est pas stoppé, on va rechercher un objectif 1 qui se trouve là-bas. Là, il y a un nouveau setup de divergence qui lui est validé ici. Donc là, vous allez chercher aussi premier objectif plus ou moins là-bas. Il y a le... Pardon, j'ai vraiment la gorge qui sèche. Il y a le setup ici de King TT
qui vous donne pardon, sa vente et son objectif ici. Les deux. Alors soit vous avez pris votre TP ici et comme on n'était pas en zone de range long terme, bah, vous êtes stoppé à BE. Moi c'est ce que j'aurais sans doute fait. Donc c'est comme ça que je vais vous le compter ici. Ah, c'était celle-là, pardon. Hop. Donc là, on a 45 BE, 70 BE et on a 75 pour celui-ci. Donc on est toujours en priorité baissière, hein, même si on a été stoppé à BE, hein, parce qu'on n'a pas toujours fait de plus haut par rapport à ce niveau-là. Hein. Donc là, 18h30, donc là bon, on attend, aucune alerte baissière, toujours pas. Voilà, là on a terminé les setups de divergence baissier. Pour ceux qui auraient attendu ici pour se mettre, pour prendre leur TP et là pour se mettre à BE, bah là au lieu d'être stoppé à BE, vous aviez ici 135 points. 135 points et là 160 points, donc ça fait 295 points, donc ça change beaucoup. Hein. Donc voilà. Donc là on attend. Où est-ce que c'est? Hop. Donc là vous pardon, pas pris le bon. Là vous avez votre oblique baissière qui est ici, donc c'est validé là. Pour les plus agressifs, vous avez celle-ci qui est ajustée à la mèche là, donc là vous avez le break. Moi je suis plutôt du genre agressif, hein, donc moi je serais plutôt rentré ici. Si vous voulez plus de sécurité, bon ben c'est là. Vous avez par rapport à celle-là, vous avez un stop loss de 75. Boum, ça a été repris. Moi je vais compter celle-là. Hein. Hop, donc là vous avez 45. Vous avez votre stop qui reste ici en dessous puisqu'on est en zone de range long terme. Là on est mis à BE. Et là vous avez votre objectif 2. 115 points. Ensuite on attend. Donc là on a les setups de divergence. Donc là support. Toujours pas de validation. Là c'est validé mais dans la zone grisée. Donc on s'abstient. Mais c'est une priorité baissière. Bon, là, il y a ce que j'avais tracé. Je vais le laisser tracer, hein, parce que, bon, voilà. C'était le biseau descendant dont j'avais parlé sur le canal après quand j'étais rentré du travail. Donc là, on n'est plus en priorité baissière puisqu'on a fait les plus hauts ici. Donc l'alerte King TT qui est là, on n'est pas en zone de range long terme. On est plutôt maintenant dans une phase de reprise haussière, donc on ne peut pas la prendre. Pas de validation de divergence. Ici, elle est validée, mais vous voyez, hein, vous êtes à la frontière avec la zone grisée. Moi, je prends pas ça. Pardon, ouais, ici, on est en priorité baissière hein, à cause des validations ici, même si on n'est pas en position. Mais là, vous aviez une alerte dans le sens du setup de divergence. Donc là, vous pouviez entrer. Et bah, vous voyez, hein, zone grisée, zone grisée, zone grisée. Là, zone grisée, je me pose pas de questions. Hein. Je prends les points. Hein. C'est une zone de support. Hein. Ah oui, carrément, avec tout ça et tout. Vous avez ça sur les réseaux. Hein. Hop. Donc là, ici, on n'est plus en zone de priorité puisqu'on a fait un plus haut. On a un setup de divergence baissier, un deuxième. On attend la validation. La validation, elle se fait avec ce gros chandelier là. Donc là, vous pouviez entrer en position. Bon, on est à peu près
mais on colle pas hein, non plus. Puis ce sont des gros chandeliers qui peuvent annoncer un fort mouvement, puisqu'en plus vous cassez un biseau ascendant, et l'objectif des biseaux ascendants théorique c'est celui-là. Donc il y avait des choses qui vous permettaient de rentrer en position. Là par contre, c'est un stop loss de 75 normalement, donc faut voir, c'est tout juste. On remonte pas plus haut, on va chercher notre objectif 1. Je crois qu'il y a même ici un double setup de divergence là. Donc vous pouviez entrer nouveau en position ici et aller rechercher votre objectif là. Donc c'est 30 et 40 points. On est en zone de range long terme, donc on laisse traîner les stops ici en haut. Et puis derrière, je crois que c'est des zingues. Hein. Voilà. Ça, c'est le seul endroit où j'ai une vision de ce qui s'est passé. Ensuite, on a un reverse tout en bas. Donc là, vous avez 100 et 110 points. Bon, j'ai plus de place sur ma feuille pour noter tous les... Donc là, boum, ça décroche, on attend. Contre-tendance, bien sûr. Tout ça, je vais enlever. On attend les validations de setup de divergence à la baisse. Pardon, à la hausse, qui sont là. Hein. Vous pouvez tracer l'oblique principale qui se trouve là. Vous avez une oblique secondaire qui se trouve ici, et donc là vous avez une validation qui s'est faite pour les setups de divergence. Donc là vous avez un stop loss de 75 sans doute, oui. Donc si vous l'avez prise, vous êtes dedans. Non, parce que ici, c'est vrai. Vous avez la ligne de tendance qui est fortement baissière. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que dans ces cas-là, j'attends d'office le break d'une ligne de tendance principale ou de la ligne, pardon, d'une oblique principale ou de la ligne de tendance court terme. Donc, le break de cette oblique là, pour moi, il n'est pas à prendre. Surtout si vous traciez celle-là, vous voyez que bon, on break pas vraiment. Puis vous avez besoin aussi principalement de votre canal, comme j'expliquais tout à l'heure. Ensuite, ça se fait là, et donc là, vous avez le break ici, mais tout ça se passe en zone grisée, donc on peut pas. Donc vous avez votre objectif 1, objectif 2, hein, mais bon, pas de possibilité, et donc ici non plus. Et vous voyez, bon, ça c'était les éléments de la méthode, pardon, pour les méthodes pour les confirmer. Vous voyez que là vous aviez la possibilité d'entrer en position et de rider aussi toute la hausse avec cette méthode là. Donc là on inverse complètement le sens, donc là on attend clairement le break ici. Donc là vous avez le break de l'oblique, hein, pour vous la dessiner, hop, qui se fait ici, mais on est pile poil sur la ligne de tendance court terme, donc on attend, et là vous avez le rebond derrière, donc il n'y a pas de validation. Hop, donc tous les setups de divergence baissier ici ne sont pas validés. La seule chose que vous pouvez faire, c'est éventuellement tracer une oblique plus court terme, et là vous avez la validation ici sur celle-là. Donc après il faut voir si donc là 75, ici 65 c'est tout juste, et puis là vous la sortez, vous êtes à BE en fait. Celle-là, hop, donc celle qui est visuelle ici, hein, vous pouviez la prendre ici, vous aviez un premier objectif là à 30 points, et puis derrière vous êtes stoppé à BE, hein, puisque vous passez la zone grisée ici.
Et on arrive tout doucement à la fin. Donc là, setup de priorité baissière disparaît. On arrive ici, break, c'est quelle heure? 26. Hop, donc voilà, donc ça c'est tout juste. On a notre objectif 1, on est ABE, et puis on est stoppé ABE là dans la remontée, donc on a 60 points. Et ensuite, 21h30, c'est ici, donc on a terminé les possibilités au niveau des alertes sur la journée de vendredi. Il y en a eu un paquet, hein. Ici, on va aller chercher. Donc c'était le vendredi 28. Bon, maintenant on va faire le bilan, hein. Donc là on était à 35 plus 60 plus 0 plus 25 plus 55 moins 75. Alors on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moins 75 fois 8, comme ça c'est fait. Plus 50, plus 55, plus 115, plus 10, plus 10, plus 55, plus 50, plus 55, plus 50, plus 0, plus 45, plus 70, plus 75, plus 45, plus 40, plus 30, plus 40, plus 30, plus 60, verdict, 460 points à aller prendre. On a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 trades gagnants. 1, 2, 3 BE et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 perdants. Ensuite, le lot 2, donc on a eu 60 plus 25 moins 75 fois 8. Plus 120, plus 185, plus 10, ça fait plus 20, plus 125, plus 50, plus 120, plus 120, plus 0, plus 0, plus 0, plus 75, plus 115, plus 40, plus 100, plus 110, et plus 0, plus 0, plus 0, plus 0, hop, 665 points à prendre. Et donc là on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trades gagnants, toujours, pardon, 8 perdants. Et donc on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 BE. Donc on est bien à 15 plus 17, 32. Et là, hop, là on est à 33. J'ai mal compté. 32. Il y en a un qui manque. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est ça, il manque un BE. Me semblait bien. Voilà pour la journée de vendredi. Donc il y avait plus de 1125 points à aller rechercher. Bon, on avait une période un peu difficile où on a eu 4 stop-loss d'affilée. Donc voilà, bon, ce sont des périodes dans des journées qui arrivent. Donc si vous avez la malchance de tomber sur cette période-là, quand vous avez la possibilité de trader, bah, c'est clair que c'est pas agréable. Franchement, d'avoir passé une journée où vous avez perdu 4 stop-loss. Donc si vous travaillez avec les deux lots, donc ça en fait 8. Donc ça vous fait 150, ça vous fait 600 points de perdus. Bon, voilà, on n'est pas content. Même si au final, voilà, la journée, elle, est complètement positive. Et donc si vous étiez là, par exemple, dans la deuxième partie, donc après l'Open US, bah, vous êtes gavé en termes de points. Voilà, voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis eh bien, à bientôt dans la prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne semaine de trading.